نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. La louange à Allah, nous le louons. Nous l'implorons secours et assistance dans nos actions. Nous le demandons pardon de nos péchés et l'implorons de nous préserver contre tout mal dû à nos comportements. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque s'égare, choisit la voie de l'égarement et qu'il s'égare, personne ne peut les guider en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Que la paix, le salut d'Allah, sa miséricorde soit sur lui, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Allah est le tout miséricordieux qui a envoyé son messager avec la guidée, une religion de vérité pour la mettre au-dessus de toute autre religion. Nous le louons pour ses bienfaits. Et nous rendons grâce à Allah et le louons pour ses bienfaits, pour nous avoir encore accordé la santé et surtout la foi et la volonté de jeûner. Nous le demandons et nous l'implorons de nous accorder les récompenses énormes pour nos petits efforts. Allah nous facilite le jeûne jusqu'à la fin. Il pardonne nos morts, ceux qui nous ont dévancés. Il leur accorde la Jannat al-Firdaus. Et tous ceux qui sont malades et souffrant actuellement, nous implorons Allah de leur accorder une prompte guérison. Qu'il leur accorde un soulagement, une guérison totale. Et nous préserve tous contre les maladies. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'être attentif à tout ce qui est exigé dans Ramadan. L'importance d'être attentif à tout ce qui est exigé dans Ramadan. Ramadan est une courte période. Une période seulement qui ne dure que 29 ou 30 jours. En dehors de Ramadan, nous avons encore plusieurs mois. On peut même estimer 11 mois sans obligation de jeûner obligatoire. Nous avons encore 11 mois à passer. Mais Allah nous a donné cette courte période pendant une année pour que cette période serve de moyen pour nous d'avancer vers lui, d'acquérir la piété et d'être bien guidé, de mériter son pardon. Que cette courte période soit un moyen pour nous de purifier nos âmes et de reconnaître les bienfaits d'Allah en ce qui concerne le manger et le boire. Et si nous vivons sans manger, sans boire, c'est une culture spirituelle, morale et physique. Et nous demandons à Allah de nous faciliter la compréhension.
Alors cette courte période, il nous faut beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre ce que Allah voudrait que nous atteignions. Parce que dans le mois de Ramadan, et le jeûne prescrit dans ce Ramadan, Allah nous dit la raison en disant لعلكم تتقون لعلكم تتقون ولعلكم تشكرون ولعلكم تهتدون. Allah dit ceci, le jeûne du mois de Ramadan est pour vous une chance d'atteindre à la piété. Une chance pour le musulman s'il était considéré comme pervers aux yeux des gens, aux yeux d'Allah, et qu'il a la chance d'avoir une amélioration de comportement et qu'il puisse mériter une nouvelle qualificative. S'il était qualifié de mauvais, qu'il soit vu à partir de l'année suivante comme étant une personne bonne. C'est ça la piété. Parce qu'il ne s'agit pas de prier, il ne s'agit pas de jeûner, il ne s'agit pas d'accomplir le pèlerinage, mais ce qui vient chapeauter également tous ces actes d'adoration, qui est une grande forme d'adoration aux yeux d'Allah et son messager, c'est le comportement. C'est pourquoi Luqman conseilla son fils en disant Ya bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur. Il dit oh mon fils, accomplis la prière, ordonne le convenable, interdit le blâmable et agis avec patience dans toutes tes actions. C'est ça la bonne résolution de chaque entreprise. Ça veut dire qu'ici, il faut prier. Oui, au-delà de la prière, il faut avoir un bon comportement. Alors, c'est pourquoi il faut avoir un bon comportement. Et si ces 5 prières-là n'ont pas pu te modifier, te réformer, Allah t'ajoute encore les moyens. S'abstenir de manger, de boire et tout ce qui est interdit dans Ramadan. Et si Allah, par sa volonté, par sa miséricorde et par ta propre volonté, tu serais parmi ceux qui sont inscrits afin que vous soyez ainsi atteindrez-vous à la piété. Et lorsque vous atteignez à la piété, vous continuez vos efforts de quoi? Vos efforts de reconnaissance des bienfaits d'Allah. Parce qu'Allah a créé le bien, il a créé le mal, il a créé la richesse, il a créé la pauvreté. Et dans cette richesse, on mange. Et dans cette pauvreté, on est dans la faim. Alors nous tous, quels que soient nos rangs, nos qualités et de ce que nous possédons, Allah nous dit, riches ou pauvres, arrêtez tous de manger. Arrêtez tous de boire. Alors celui qui a l'habitude de remplir son ventre par jour, alors voit le bienfait de manger. Et il voit encore l'importance et l'existence des personnes de ventre creux qui ne trouvent pas de quoi manger par jour. Il voit leur présence. Et il voit les personnes vivantes sans aucune capacité de posséder des eaux potables pour en consommer. Il voit leur présence. Et c'est là qu'il finit par dire, je remercie Dieu. Voilà Allah pour le. Et lorsqu'il remercie Dieu, Allah augmente sa grâce. Voilà Allah comme tahtadun. Ainsi, Allah guidera la personne sur le droit chemin. Voilà là où on ne trouvera pas cette personne dans les bêtises. On peut trouver la personne dans les erreurs. L'erreur est humaine. Mais on ne trouvera pas la personne dans les bêtises. C'est ce qu'Allah veut de nous pour ce mois de Ramadan. Mais pour les atteindre, il faut beaucoup d'efforts. Il faut fournir beaucoup d'efforts, tout comme nous fournissons des efforts
Chaque jour que le soleil se lève à l'horizon, nous sortons pour également chercher de quoi subvenir à nos besoins. Nous sortons en quête de moyens de subsistance. Tout le monde sort le matin pour sortir. Quand nous sortons, le premier esprit, tout ce qui nous anime dans l'esprit premier, c'est l'argent. Ah oui, c'est l'argent, nous tous. Nous sortons, c'est pour l'argent. Si ce n'est pas pour l'argent, je vais sortir faire quoi? Je cherche quoi? Si je ne suis pas sorti pour trouver l'argent, on ne mangera pas. Obligé, je dois sortir. L'obligation incombe à tout le monde de sortir. Et cette sortie, Allah voudra que les actions que nous allons mener dans cette sortie soient des actions halal, licites. En commençant par le travail. Parce qu'il y a ceux qui sortent pour voler, pour mentir, pour escroquer. Non, Allah voudra que le croyant sorte pour travailler. Et toute personne qui ne sort pas pour travailler, chercher de quoi manger, Allah le condamne. Allah n'aime pas les paresseux. Allah veut ceux qui travaillent et cherchent de quoi manger et le supplier de leur donner. Et lui, il les donne de par leur travail. Mais en dépit de ça, nous souffrons. Nous souffrons beaucoup quand nous sortons pour chercher. Nous allons faire une année, toujours chercher, on ne trouve pas. On trouve seulement à manger, des fois on ne trouve même pas à manger. Il faut terminer par demander. Mais pourtant on a travaillé. On a travaillé toute la journée d'hier, on a travaillé toute la journée aujourd'hui, mais malgré ça on n'a rien à manger. Il faut finir par demander son frère. Mais nous supportons cette souffrance. On ne se décourage pas. On ne se remet pas en cause, on ne reste pas, mais on sort toujours. On a toujours espoir. Allah voudra qu'en ce qui concerne sa religion et l'enquête de la piété, nous soyons dans les mêmes situations. Les efforts. La douleur que j'ai sentie hier, dans ma sortie, dans mon travail, je ne ressens plus cette douleur aujourd'hui. La douleur d'avant-hier, je ne la ressens plus. Celle que je vais ressentir, c'est celle d'aujourd'hui. C'est la même chose pour ce qui concerne l'adoration d'Allah. C'est douloureux. Travailler, c'est douloureux. Gagner avant de gagner. Et pour gagner la récompense d'Allah et pour être pieux, pour être contrôlé par Allah, pour mériter la grâce et la bonté d'Allah, il faut travailler et pour travailler, c'est douloureux. Et l'un de ces travaux, c'est le jeûne. Et le jeûne est douloureux. Nous sommes tous assis, le ventre creux. Depuis le matin, on n'est pas mangé, on n'est pas bu. Nous allons continuer comme ça jusqu'au soir. C'est douloureux. Hier, nous avons vécu la douleur. Avant-hier, depuis que le Ramadan est apparu, nous avons vécu, nous vivons la douleur. Mais nous ne sentons plus la douleur d'hier aujourd'hui, c'est la douleur d'aujourd'hui. Mais lorsque le Ramadan prendra fin, et tous les 11 mois que nous allons parcourir avant le Ramadan prochain, nous ne sentirons plus la douleur du jeûne de ce Ramadan. Nous vivrons comme si nous n'avons pas jeûné au cours d'un mois. Quelle douleur allons-nous sentir alors qu'on n'est plus dans Ramadan? Voilà pourquoi ce sont des épreuves qu'Allah nous a éprouvées juste pour quelques jours, afin de voir qui parmi nous est capable de tenir. Et il en trouve ceux qui sont capables de tenir, et il en trouve ceux qui sont incapables de tenir. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous informe, il nous dit, quand la première nuit de Ramadan arrive, Allah ordonne à un ange de crier. Allah ordonne à un ange de crier. Et cet ange continue pas à crier dans la nuit. Mais nous, les communs mortels, nous n'entendons pas les cris de cet ange. Mais l'ange dit,
Oh, toi, désireux de bien, avance. Et quant à toi, les désireux du mal, cesse. Cesse de commettre le mal. Et chaque nuit de Ramadan, Allah désigne et pardonne tous les musulmans, et pardonne les musulmans. Chaque nuit de Ramadan. Il s'agit de quels musulmans? Les musulmans qui ont de bonnes intentions pour ce jeûne, ils jeûnent pour Allah et ils sont vigilants dans tous les domaines. Allah leur pardonne chaque nuit de Ramadan. D'abord, l'ange nous dit, toi qui aimes le bien, voilà le mois du bien, il faut avancer. Avance maintenant. Toi, tu as l'habitude, toi, tu aimes du bien. Tu n'aimes pas le mal. Voilà encore, Allah t'a donné un mois de bien. Alors avance. Et il dit à l'autre, toi qui désires le mal, toi, ton comportement, c'est mal. Ce que tu ordonnes les gens, c'est de faire du mal. Ce que tu encourages, c'est le mal. Ce côté mal qui t'intéresse. Alors, nous sommes dans un mois de bien. Ce n'est pas un mois de mal. Il faut cesser le mal là. C'est ce que l'ange nous dit. Il faut cesser le mal. Alors, si la personne a entendu et n'est pas entendue, de toutes les façons, Allah a lancé l'appel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit encore que Allah a divisé Ramadan en 3 parties. La première partie de Ramadan, Allah a pitié de tous les gens. La deuxième partie de Ramadan, Allah pardonne les jeûneurs, tout comme ceux qui sont dans l'incapacité de jeûner et qui sont exemptés. Allah les pardonne leurs péchés. Et à la troisième partie, qui est la troisième décade de Ramadan, Allah choisit ceux qui iront au paradis. Pourquoi? Pourquoi le prophète n'a pas dit Allah laisse tous les musulmans aller au paradis? Il choisit. Il choisit veut dire qu'il choisit à partir de cette période-là, ces personnes-là, s'ils meurent, ils iront au paradis. Sans jugement. Selon les actes qu'ils ont compris dans Ramadan, selon la nuit des cadres qu'ils ont trouvés. Alors la première partie de Ramadan, c'est les 10 premiers jours et nuits que nous sommes maintenant. Nous sommes déjà la première partie. La première partie de Ramadan prendra fin demain. Et nous rentrerons dans la deuxième partie de Ramadan encore 10 jours. Et la première partie, Allah a pitié de tous les gens. Ça veut dire musulmans et non musulmans, Allah a pitié de nous tous. Allah a pitié des musulmans qui sont dans les jeûnes, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas. Allah nous voit dans la soif et dans la faim, il a pitié de nous. Il a pitié aussi des hypocrites et les mécréants. Comme si pour leur dire, si vous savez le bien qui était dans ce mois, vous devez devenir musulman en même temps pour le jeûne. Allah regarde ces créatures humaines qui se sont rebellées contre lui et ont refusé de l'adorer en les regardant avec le Ramadan qui est apparu. Allah a pitié d'eux. Comme pour leur dire, si vous savez le bien que moi, le Créateur, j'ai mis dans ce Ramadan, vous devez vous convertir à l'islam. Et la deuxième partie de Ramadan, Allah pardonne nous, musulmans qui jeûnons, il nous pardonne nos péchés de par nos jeûnes. Il y en a parmi nous qui n'arrivent pas à jeûner, qui sont des malades. Allah les pardonne aussi. Il y a les personnes vieillards qui ne peuvent plus jeûner. Allah leur pardonne. Il y a les femmes enceintes qui ne peuvent plus jeûner. À une étape donnée, il est déconseillé de jeûner. Allah leur pardonne. Les femmes qui ont des bébés qui allaitent, ils ne parlent pas de gros bébés. Ils ne parlent pas de gros bébés. Il y a les bébés qui allaitent pour pitié, par pitié de leur bébé, et dont leur abstinence de manger doit causer l'absence de lait. Allah leur pardonne. Et maintenant, la troisième décade, troisième partie de Ramadan où les musulmans quittent la nuit pour adorer Allah,
C'est le moment où Allah choisit ceux qui iront au paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons inscrits parmi eux. La troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, dans ce mois de Ramadan, montrez à Allah qui d'entre vous est meilleur en bonnes actions. Montrez à Allah qui d'entre vous est le meilleur dans l'accomplissement des bonnes actions. Le perdant est certes celui-là qui est privé de la miséricorde d'Allah lors de ce mois. Le très grand perdant parmi les êtres humains. Très grand perdant parmi les êtres humains est celui qui est privé de la miséricorde d'Allah dans ce mois. Pourtant, il jeûne, il prie, mais aucune miséricorde d'Allah, Allah ne l'attribue pas sa miséricorde. Le prophète dit que c'est le plus grand perdant. Ce n'est pas celui qui n'est pas jeûné, mais celui qui a jeûné, et encore malgré son jeûne, malgré sa prière, il n'a pas de la miséricorde d'Allah. C'est le plus grand perdant, puisque celui qui n'est pas jeûné, lui mange, il boit, il n'a rien perdu. Mais voilà, toi tu as faim, tu as soif, et tu n'as pas encore trouvé la miséricorde d'Allah. Ce qui veut dire que les musulmans, il ne s'agit pas de t'abstenir de manger, de boire, mais il y a certains comportements qui peuvent être des comportements qui fâchent Dieu, qui suscitent la colère d'Allah malgré ton jeûne. Et que ton jeûne sera rejeté, ne sera pas accepté. Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsque nous jeûnons. Qu'Allah nous facilite la compréhension. La quatrième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ce que ça a rapport à ce que Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah dire qu'on a accordé à des choses, on a accordé à ma communauté des choses particulières qui n'ont jamais été accordées à une autre communauté. 5 choses particulières qu'Allah a accordées, a donné à moi, ma communauté. Or, avant vous, il y a des communautés qui vous ont précédés, des prophètes qui nous ont précédés, des communautés qui vous ont précédés. Ces communautés n'ont pas eu ces grands bienfaits. Mais 5 choses Allah m'a données à travers Ramadan. Allah nous facilite la compréhension qu'il nous dit sur le doigt. La première chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable à Allah que le parfum de mix. Vous savez bien, quand on n'a pas mangé, on n'a pas bu depuis le matin. Et déjà à partir de 7 heures, on n'est pas brossé. Et le jeûne continue, l'estomac commence par se chauffer, surtout la chaleur là. Voilà, de nouveaux aliments ne descendent plus. Ça se transforme en autre chose et puis ça donne des odeurs de l'estomac à la bouche. À partir de 14 heures déjà, si tu parles à côté, tu veux parler, n'amène pas ta bouche vers quelqu'un. Si tu amènes ta bouche vers quelqu'un, il va tourner comme ça. C'est ça. Ta bouche a des odeurs. Si le prophète a dit ça, la plupart des musulmans connaissent cet hadith-là. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'odeur de la bouche du jeûneur est agréable à Allah que le parfum de musc. Il ne s'agit pas de l'odeur venant de ta propre bouche. Si c'est l'odeur de ta bouche, il faut utiliser le cure-dent. Le cure-dent n'est pas interdit en période de Ramadan. À l'heure là, tu peux prendre le cure-dent, tu peux brosser avec brosse à dents, à condition que tu n'avales pas le jus. Ton jeûne est valable. Mais malheureusement, les gens ont mal interprété cet hadith. Et tu verras quelqu'un va faire 3 jours sans brosser parce que lui, il veut que l'odeur de sa bouche soit agréable vers Allah. Wallah, si la personne vient t'asseoir dans ton salon, tu ne cherches pas d'odorant pompé là, tu vas faire 3 jours et ça sent. Ça, c'est un musulman mouton qui n'a pas compris sa religion et il interprète les choses sans demander savoir ce que ça veut dire.
Il ne s'agit pas de l'odeur de ta bouche proprement dit. La bouche, si c'était l'odeur de la bouche, il ne devait pas être conseillé de se brosser. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en période de Ramadan, le cure-dent ne manque pas dans sa bouche. Il est toujours en permanence avec le cure-dent. Lui ne veut pas que sa bouche soit, l'odeur de sa bouche soit agréable à Allah, plus que le parfum de misk. Mais il sait qu'il ne s'agit pas de la bouche, mais c'est de l'estomac. Le jeûne, sa force, sa puissance se trouve dans l'estomac. Ce n'est pas dans la bouche. Et c'est dans tout l'appareil est ici. C'est là-bas l'odeur sort. Alors tu peux brosser tout de suite là. Quand tu inspires, ça vient. L'on va entendre l'odeur, même si tu viens de brosser. Donc ce n'est pas de rapport avec ta bouche. Il faut brosser ta bouche. Si tu laisses ta bouche sentir, moi, il ne m'approche pas de toi. Et c'est légitime, c'est légal pour moi de m'éloigner des odeurs qui ne sont pas qualifiées. Et ces gens-là, ils aiment trop rentrer en public. Voilà, ils ne brossent pas depuis le matin. Le soir encore, ils négligent de brosser. Le lendemain, ils mangent. Ils quittent encore, ils ne brossent pas. Sa bouche sent. Quand on parle, le prophète a parlé que l'odeur, ça dépasse misk. Et ce n'est pas l'odeur de ta bouche. Parce que ta bouche, là, ça dérange les gens. Allah n'aime pas qu'on se dérange. Et le prophète a dit, la darara wa la darara. Ne gêne pas les gens et que les gens ne te gênent pas. La deuxième chose que Allah a attribuée à la communauté du prophète, comme il a dit, que les poissons ne cessent de prier, de demander pardon à Allah pour le jeûneur, jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne. Là où nous sommes, est-ce que nous savons que les animaux prient pour nous, lorsque nous sommes dans l'état de jeûne? Est-ce que nous savons? Il a dit les poissons pour ne pas citer tout. En général, les animaux, vivant dans la forêt, vivant dans les eaux, sous terre, les insectes, et tous demandent pardon pour nous. Ça, c'est un ordre, c'est Allah qui les ordonne. Et ils demandent pardon pour nous. Et Allah accepte. Mais nous marchons, nous ne savons pas. C'est la faveur qu'Allah a accordée à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les poissons même dans la mer. Est-ce qu'il y a la mer ici? Est-ce qu'il y a la mer ici? La mer est loin d'ici. Mais les poissons qui sont dans la mer, dans les rivières, dans les rigoles, et tous prient pour nous et Allah accepte leurs prières pour nous pardonner nos péchés. Ça, c'est le messager d'Allah qui l'a dit. Qu'Allah accepte nos prières, qu'il nous pardonne nos péchés. Il nous dit de sur le droit chemin, Dina surat al-Mustaqima, surat al-Lazina an'amta alayhim wa al-Maghdub alayhim wa al-Dhalin amin. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. La deuxième chose, c'est la prière des animaux. Que nous connaissons ou ne nous connaissons pas, qui prient qu'Allah nous pardonne. La troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah a accordé à ma communauté, alors qu'il n'a jamais accepté à une autre communauté les 5 choses, parmi les 5 choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité l'enchaînement des démons. Il a dit que les démons, dès l'apparition du mois de Ramadan, les démons sont enchaînés. Allah ordonne les anges d'enchaîner les démons. Vous savez, Allah nous a créés de puissance en puissance, de domination en domination. Nous sommes des espèces de créatures différentes. Les anges sont différents que les humains sont différents que les djinns sont différents que les animaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges et les génies ont peur des anges. Les anges commandent les génies. C'est les anges qui enchaînent les génies. C'est pourquoi il faut être un homme spirituel pour que les anges rentrent dans ta maison.
Quand tu pratiques les spirituels tels que régulièrement le Coran est cité dans ta maison, des bonnes paroles dans ta maison, des bonnes choses dans ta maison, c'est les anges qui s'installent. Les anges viennent dans ta maison. Et quand un ange est dans ta maison, dans tous les quartiers, les anges, les génies, les démons ne s'approchent pas de ta maison. Parce que les génies ont peur des anges. Voilà, donc maintenant Allah ordonne les anges d'enchaîner les démons qui engendrent les vices. Et ces vices-là pour occasionner également un certain nombre de désordres parmi les humains en temps ordinaire. C'est leurs actions en temps ordinaire. En temps ordinaire, les démons sont forts. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne qu'on les enchaîne, alors leur force diminue et les démons qui sont là, c'est entre nous-mêmes qui sommes des démons de nous-mêmes. Et les petits djinns qui ne font que troubler seulement, et leur affaire est différente. Mais ceux qui égarent, qui empêchent de prier, qui empêchent, c'est eux qui Allah enchaîne. C'est pourquoi vous allez voir, à l'apparition de Ramadan, ça nous étonne. Vous ne voyez pas cet engouement, la différence. Dans nos mosquées, ça change. Le nombre de personnes change. Et quand tu vois le Ramadan pondre, les mosquées remplissent, on dirait que ces musulmans-là étaient dans la forêt et que maintenant ils sont venus en ville. Pourtant, c'est nos frères, on vit ensemble. Parce qu'ils sont libérés des démons. Les démons qui les embêtaient, les rendaient paresseux, les empêchaient, les a quittés. Ça est maintenant d'utiliser Ramadan pour conserver également cette piété, pour que ces démons-là ne leur reviennent plus. Ça est d'utiliser Ramadan. Jusqu'à la fin du Ramadan, de prendre l'engagement et Allah les soutienne, ces démons ne reviendront plus. Mais lorsqu'ils ont une petite lâcheté seulement, les démons là reviendront s'accaparer d'eux. C'est ça qui est grave. Qu'Allah nous préserve, nous guide sur le droit. Pour terminer, nous sommes talonnés par le temps. Nous prenons la cinquième chose importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'à la fin, à la dernière nuit de Ramadan, Allah pardonne les péchés de tous les jeûneurs sincères et il donne le paradis. S'il mourait, il arrivait que la personne mourait dans cette période. S'il ne meurt pas, quand même, tous les péchés là sont pardonnés. C'est là le compagnon on dit, en se référant du premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les 3 des 4 de Ramadan. Les 3 parties de Ramadan, dont il dit, les 3e parties de Ramadan, Allah choisit ceux qui n'auront pas dit, c'est relatif à l'Laylatul Qadr. Nous savons bien que l'Laylatul Qadr est une nuit ou est une journée ou une nuit qui nous motive beaucoup à être assidus à la mosquée dans les nuits pendant Ramadan, dans les 10 dernières nuits. C'est le Laylatul Qadr qui nous motive. On nous dit celui qui trouve le Laylatul Qadr, alors Allah le pardonne sur tes péchés ou bien s'il meurt, il va aller au paradis. Ça fait que les 10 dernières nuits, on ne dort pas. Le prophète, les savants ont demandé alors, c'est quelle nuit? C'est la nuit de Laylatul Qadr. Le prophète a dit non. Ce n'est pas la nuit de Laylatul Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-il pas juste que le travailleur soit payé ou que c'est le salarié qui perçoit son salaire qu'à la fin de son travail? N'est-il pas juste que le travailleur, c'est après son travail qu'on le paye son salaire? Est-ce qu'à un milieu de travail, on paye quelqu'un? Non, on te donne les avances. À la fin, on te paye. Mais la plupart des lettres cadres, les jours de les lettres cadres qu'on a mentionnés selon les jours impairs, le Ramadan n'est pas fini. Vrai ou faux? Et les gens se limitent 27 jours, ils remplissent les mosquées et après tout maintenant, les jours qui restent là, ils font les bêtises. Parce que ça fait 27, avant-hier on était dans les lettres cadres, là on a prié les lettres cadres, on a prié les lettres cadres, on a prié les lettres. Pourtant, le Ramadan n'est pas fini. Lui, il est toujours dans Ramadan, il dit il a déjà prié Ramadan, il a déjà trouvé Ramadan. Il a commencé ses bêtises.
C'est pourquoi le prophète dit non, la personne doit être payée à la fin de son travail. La dernière nuit de Ramadan. Il faut faire très attention de ne pas nous piéger, de ne pas nous faire tomber dans des rigoles. Qu'Allah nous facilite la compréhension de notre religion. D'accord, si le prophète nous a parlé d'un jour de l'être cadre, et Allah même nous dit, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, c'est une nuit qui existe, c'est une réalité, mais qui doit savoir ce jour? Allah, personne ne le sait. Mais le prophète nous dit, ce qui est mieux pour nous tous, c'est de travailler jusqu'à la fin de Ramadan, de ne pas nous limiter au 21e nuit, croyant que c'est ce jour, au 23e nuit, 25e ou 27e, en pensant que c'est le lettre cadre. Travaillez tout le temps de Ramadan jusqu'à la fin. Et là, vous mériterez votre salaire. Là, vous allez mériter votre salaire. Sans quoi vous allez vous mettre à mi-chemin, vous allez mettre votre travail à mi-chemin, et vous n'aurez pas de salaire restant. L'avance vous sera donnée, mais le reste, vous ne récupérez pas. Qu'Allah nous pardonne. Il nous guide sur le droit chemin, il nous facilite la compréhension de notre religion. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوه كتابك العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم. اللهم اجعل القران قلوبنا ضياء والابصارنا جلاء ولاسقامنا دواء ولذنوبنا ممقصا وعن النار مخلصا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.